Tu as donc décidé aujourd'hui de te consacrer principalement à la parfumerie naturelle. Exactement. Pourquoi ce choix? Alors c'est un choix qui est issu de mon histoire. J'ai été élevée dans une famille qui était très conscient de la fragilité de notre environnement, de notre terre. J'ai été embarquée dans cette histoire et très rapidement dans mon expérience de parfumeur, j'ai été très attirée par les matières naturelles qui me faisaient vibrer et que je trouvais vraiment très intéressantes, très facettées. Rapidement, j'ai beaucoup utilisé ces matières premières naturelles jusqu'à les utiliser à 100% dans mes créations. Quelles sont tes activités principales? Alors, je suis créatrice de parfums pour des marques de parfums, mais aussi des marques de cosmétiques. Et puis, toute marque qui souhaite lancer un parfum. En parallèle, je fais aussi de la formation. Parce que c'est important pour moi de pouvoir échanger sur l'olfaction, sur les parfums naturels. À l'heure de choisir tes matières premières, quels sont tes critères fondamentaux? Alors le critère principal est bien sûr le rendu olfactif de la matière, ce qu'elle va pouvoir apporter en création et aussi l'émotion qu'elle va pouvoir susciter. Et puis la vertu olfactive qu'elle va pouvoir apporter dans la création, là on parle d'olfactothérapie. Et ensuite, bien sûr, je porte une attention particulière à sa méthode d'obtention, sa méthode de production. Et le laboratoire avec lequel je travaille pour la fabrication derrière utilise des matières premières qui sont produites et cultivées de façon éthique et éco-responsable. Et c'est vraiment important pour moi de mettre ça en avant. C'est pour ça que je travaille aussi avec Stéphane Picard de Behave, donc qui va sourcer des matières premières de façon éthique et responsable et qui donne les clés aussi aux producteurs sur place pour pouvoir produire ensuite de façon éthique et qui peuvent produire pour eux, c'est-à-dire en ayant un prix qui après sera juste pour pouvoir en vivre. Bien sûr. Quelles sont tes 3 matières naturelles préférées? Alors, on a forcément des goûts qui peuvent changer au fil des années, au fil de nos expériences, au fil de notre parcours, au fil de nos humeurs aussi. Mais j'ai quand même une passion pour l'iris depuis toujours. Parce que c'est une matière première que je trouve très facettée et qui a un côté très intimiste et en même temps qui a beaucoup de puissance et qu'on peut travailler de très très nombreuses façons avec son côté brut et en même temps avec son côté doux et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la graine d'ambrette qui aussi a un côté très facetté, très puissant et en même temps un côté très intimiste derrière qu'il faut savoir bien doser et qui va apporter un effet très particulier selon les créations. Et enfin, j'aime beaucoup l'immortelle. Elle est très facettée, elle a une odeur qui peut être fruitée, épicée, tabac, animal et j'adore. Et puis pour toutes les vertus aussi qu'elle a en plus qui sont absolument incroyables et ça c'est un plus. La parfumerie naturelle, c'est de la création avec du vivant où rien n'est figé. Une rose d'une année ne donnera pas forcément la même rose l'année suivante. Tout ça, ce sera dû aux intempéries, au climat, au terroir, à la manière dont elle aura été cultivée, dont elle aura été distillée. Donc ça crée une complexité très belle dans la parfumerie naturelle, mais aussi des incertitudes. Alors toi, comment tu gères ces changements et ces évolutions des matières premières à l'heure de créer ton parfum? Alors moi je suis habituée à ces changements parce que j'utilise les matières premières naturelles depuis très longtemps. Donc c'est ce que j'aime aussi, le fait qu'elles évoluent, qu'elles ne sont pas figées, qu'il va y avoir de la surprise. Je crée avec ça, avec cette notion d'évolution, de vivant. Après ce qui est plus dur, c'est de faire prendre conscience aux consommateurs que le parfum quand il est 100% naturel, va évoluer encore plus qu'un parfum conventionnel et que c'est beau
et que ça ne veut pas dire qu'il n'est plus bon, qu'il n'est pas qualitatif, ça veut dire qu'il vit, et la vie c'est aussi joli, l'imperfection c'est aussi joli, c'est ce qui rend la nature aussi belle, donc il faut en prendre conscience et il faut l'accepter en fait, c'est ça le plus dur, c'est faire accepter cette évolution et cette différence au consommateur. On peut être surpris tout le temps, parce qu'en plus il va évoluer dans le temps, et il va évoluer aussi dans le temps sur notre peau. Alors un parfum conventionnel le fait, mais là encore plus. Et il faut en prendre conscience et se dire que c'est une chance. Quelles sont les qualités intrinsèques d'un parfumeur? Donc plutôt naturel, mais d'un parfumeur en général? Alors d'un parfumeur en général, je pense que c'est beaucoup de curiosité, une grande sensibilité, mais aussi beaucoup pardon, de travail, de ne jamais lâcher. Après, d'un parfumeur naturel en plus, c'est aussi justement prendre conscience que la matière naturelle est une formule à part entière, qu'elle va être facettée et de multiples façons, et qu'il va falloir réussir à l'intégrer dans une formule avec d'autres matières qui sont elles-mêmes des formules. Donc ça va être encore plus complexe, encore plus compliqué, encore plus technique, et on est encore plus soumis aux aléas de l'évolution, du changement, et il faut faire avec. Et quand tu dis qu'une matière naturelle est une formule à part entière, tu entends formule par le nombre de molécules odorantes qu'elle peut contenir? Ouais, exactement. Alors, une rose, par exemple, peut contenir jusqu'à 300 molécules odorantes. Donc, 300 molécules, ça veut dire que chacune, alors on ne va pas forcément toutes les ressentir, mais chacune va apporter quelque chose dans l'odeur. Et donc, avec une rose, on a déjà un parfum à part entière, une formule à part entière, puisqu'on a une évolution dans le temps, on a différentes facettes qui apparaissent. Et donc, il faut en tenir compte lorsqu'on crée, nous, une formule avec toutes ces formules, entre guillemets. Alors, Catel, comment se déroule ton processus créatif? Alors, le processus créatif débute toujours par une demande d'un client, avec un cahier des charges plus ou moins développé. Donc, cahier des charges brief, qui va nous donner les contraintes, entre guillemets, techniques, et qui va nous donner plus ou moins d'informations concernant la note qu'il souhaite. Alors, plus ou moins d'informations, ça veut dire qu'on peut avoir juste une direction olfactive, mais on peut avoir quelquefois des matières premières. Et après, pour nous aider, on peut avoir une couleur, une musique, une peinture, c'est très divers. Alors, tout ce cahier des charges, nous, on va en tenir compte, on va l'analyser, et on va essayer de s'inspirer, de tenir compte aussi des valeurs de la marque, de l'histoire que la marque veut raconter, pour, de notre côté, raconter une histoire olfactive. Donc, le premier processus, en fait, est de prendre en compte toutes ces données et raconter une histoire olfactive. Imaginer cette histoire. Une fois qu'on a imaginé l'histoire qui se fait dans notre tête, on va essayer d'imaginer et de voir quelles odeurs on va pouvoir utiliser pour raconter cette histoire. Et ensuite, pour reproduire ces odeurs, on va utiliser des matières premières. Donc on va sélectionner les matières premières qui, selon nous, vont pouvoir raconter l'histoire. Et ensuite, on va écrire notre formule. Donc là, on va utiliser toutes les matières premières auxquelles on a pensé, et on va penser à chaque quantité pour chaque matière première. Ça, c'est un processus vraiment très intellectuel, entre guillemets, qui va être permis par toute l'inspiration qu'on a pu avoir au préalable, toute la curiosité, comme je parlais tout à l'heure, qu'on va avoir, toute la sensibilité et l'intérêt qu'on va avoir avec le monde qui nous entoure. Et moi, ce processus, il se termine quand, ce processus d'imagination, ce processus créatif, il se termine quand j'ai trouvé un nom qui correspondait à la formule que j'ai écrite. Et une fois que j'ai trouvé le nom, je sais que là, c'est terminé et je vais passer à la pesée de la première formule. Donc ça, c'est aussi un moment super important, parce que la pesée de la première formule, c'est ce qui va entraîner toute la suite de l'histoire. Tu as étudié l'aromathérapie et l'olfactothérapie. Effectivement, j'ai fait une formation en aromathérapie scientifique il y a une dizaine d'années maintenant, pour parfaire mes connaissances des huiles essentielles et pour apporter un plus à mes créations, en fait. Apporter vraiment ce côté aromacologie, olfactothérapie. Et du coup, est-ce que tu intègres l'approche sensible et subtile de l'olfactothérapie, donc qui a un rôle sur le psycho-émotionnel, dans tes créations? Alors,
dès que je peux, effectivement, j'intègre. Alors, je l'ai intégré notamment pour toute la gamme Aquarelle, qui met l'olfactothérapie et plus précisément l'aromacologie en avant. Mais c'est vrai que dès que je peux, je l'intègre et j'ai de plus en plus de demandes dans ce sens depuis quelques années. Donc, c'est vrai que ça me conforte dans cette idée de l'importance de l'olfaction et de son importance sur notre bien-être. Comment imagines-tu la parfumerie naturelle de demain? Alors, la parfumerie en général de demain, je suis assez utopiste et je pense qu'elle devra être respectueuse de l'homme et de sa planète. On est déjà dans une démarche de plus en plus dans ce sens depuis quelques années et c'est bien. Avec des matières premières de plus en plus qualitatives, sourcées de façon éthique. Même dans la parfumerie en général, on voit qu'on est dans un tournant où on utilise de plus en plus la chimie verte, entre guillemets, c'est-à-dire que la chimie qui va être la moins polluante possible. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et j'espère que la parfumerie de demain sera vraiment la plus responsable et respectueuse possible. On ne peut pas avoir que de la parfumerie naturelle parce que forcément, on aura une problématique au niveau des cultures. Après, il faut que toute la parfumerie générale se fasse dans un respect et avec du sens. Donc c'est comme ça que je le vois. Avec aussi quand même de plus en plus de marques qui vont être naturelles, mais avec à côté des marques qui restent conventionnelles mais qui seront plus respectueuses. Et donc les deux vont se compléter et vont continuer de vivre ensemble, je pense. Parle-nous de l'odorat. Alors l'odorat, alors c'est un sens qui pour moi a toujours été extrêmement important forcément, qui n'était pas forcément pour tout le monde, qui a été souvent considéré comme secondaire. Beaucoup de gens se sont rendus compte là, notamment avec la période qu'on a passée avec la Covid et un des effets secondaires qui est la perte de l'olfaction. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était vraiment un sens extrêmement important et c'est bien. Un sens qui permet d'avoir du bien-être, ce n'est pas juste synonyme de plaisir, mais vraiment du bien-être. Et l'olfaction est quand même le seul sens parmi ceux qu'on a qui est directement relié à notre émotionnel et au souvenir. Donc c'est vraiment un sens qui est très important et qui permet de nous relier à notre histoire et nous apporter beaucoup de bien-être. Il est vital, hein, on ne peut pas s'empêcher de respirer. Donc à partir du moment où on respire, on sent, et à partir du moment où on sent, et ben on a tout ce qui va avec, les émotions, les souvenirs, et après, l'analyse quand il y a besoin, on a surtout émotions et souvenirs. Et ça, c'est super important. Et du coup, quelle est la relation que tu entretiens avec ton nez? Alors forcément, une relation super étroite. Je l'aime mon nez forcément puisque je l'utilise tout le temps. J'ai eu une certaine appréhension là pendant 2 ans justement parce que moi si je perds mon nez c'est problématique. Mais pour moi ça a toujours été le sens le plus important, celui que j'ai le plus développé et donc forcément ça reste pour moi le premier sens. Catel, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Alors je suis parfumeur passionné et j'ai beaucoup de chance, je trouve, de pouvoir exercer ma passion. Donc j'en profite et je suis ravie de pouvoir, avec mes créations, apporter du plaisir et de l'émotion parce que c'est ça le but. Hein. Pour moi, c'est de créer pour apporter plaisir et émotion et bien-être à celui qui portera mes parfums. Et je vois que c'est le cas, donc j'en suis ravie. Je te remercie infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir pris ce temps avec moi de partage et je te souhaite de belles créations. Merci beaucoup, j'ai été ravie aussi.